Shalom peuple de Dieu, soyez le bienvenu dans ces Facebook Christ qui portent sur Éphésiens chapitre 6. Nous partons du verset 10 au verset 18e. Nous voudrions faire la lecture de ces portions des Écritures dans une version qui est un peu différente, une version dynamique, le message. Et notre prière est que vous qui écoutez cette portion des Écritures, vous puissiez recevoir directement par le Saint-Esprit l'intelligence en vue de comprendre et mieux encore la force, la discipline en vue de combattre jusqu'au bout, car notre victoire a été déjà acquise. Ainsi donc, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Écoutons ces passages et gardons cette attitude de la prière. Éphésiens chapitre 6e, le verset 10. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Dieu est fort. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Dieu est fort. Et il veut que tu sois fort. Prends donc tout ce que le Maître a prévu pour toi, des armes bien fabriquées avec le meilleur matériau. Mettez-les en pratique afin de pouvoir résister à tout ce que le diable vous lancera. Il ne s'agit pas d'une guerre d'un week-end que l'on quittera et que l'on oubliera dans quelques heures. Il s'agit d'un combat à vie ou à mort contre le diable et tous ses anges. Préparez-vous. Tu es confronté à bien plus que ce que tu peux gérer par toi-même. Prends toute l'aide que tu peux obtenir, toutes les armes que Dieu a mises à ta disposition, de sorte que lorsque tout sera fini, sauf les cris, tu seras encore debout. La vérité, la justice, la paix, la foi et le salut sont plus que des mots. Apprends à les appliquer. Tu en auras besoin tout au long de ta vie. La parole de Dieu est une arme indispensable. De même, la prière est essentielle dans ces combats permanents. Priez beaucoup et longtemps. Priez beaucoup et longtemps. Priez pour vos frères et sœurs. Gardez les yeux ouverts. Gardez les morales des uns et des autres afin que personne ne prenne du retard ou n'abandonne. Ô Dieu des armées d'anges, je crie à toi ce soir, toi qui as inspiré l'apôtre Paul de nous passer par écrit cette révélation puissante. Il est temps, Père, que tu rafraîchisses un soldat qui longtemps a été paralysé par la peur, par l'ignorance, par les découragements, par les erreurs. Il est temps de réveiller cette héroïne de la prière. Il est temps de réveiller ces héros de prière. Cet homme que tu as placé dans la famille où il est né comme un homme, comme un enfant, afin que par lui, toute cette famille vienne à toi et qu'ils aient accès à la lumière, à la vérité, à la puissance de la délivrance. Père, réveille ces soldats de la prière. Père, réveille ces guerriers du combat spirituel. Ces hommes qui marchent dans l'intégrité. Ces hommes qui mettent en pratique la parole. Je prie, Père, pour que par le souffle de ton esprit qui a inspiré cette parole, que tu touches une vie,
Que tu touches celui et celle avec qui je prie maintenant. Qu'un feu nouveau soit rallumé sur son autel de prière. Que la capacité de se tenir dans une profonde discipline lui soit redonnée de toi. Car il ne s'agit pas d'une guerre d'un week-end et que l'on quitterait et que l'on oublierait dans quelques heures. Il s'agit d'un combat à vie ou à mort contre le diable et tous ses anges. Seigneur, je reçois au nom de Jésus la capacité de me préparer. Car tu me dis que je suis confronté à bien plus que ce que je peux gérer par moi-même. Ainsi, je prends toute cette aide que tu as disponibilisée pour moi. Je marche dans la vérité. Je marche dans la justice. Je marche dans la paix et la foi. Je marche dans le salut en Jésus-Christ. Je reçois de Dieu la capacité à appliquer la vérité, la justice, la paix, la foi et le salut dans mon existence, dans ma vie de chaque jour. Je reçois ce souffle nouveau afin de prier beaucoup et longtemps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été tué par ma propre négligence, l'Esprit de Dieu qui m'aime le restaure. Je reçois une vie de prière restaurée, une vie de sanctification restaurée, une vie de pureté restaurée, une vie d'honnêteté restaurée. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je marche comme un vainqueur. Je marche en vainqueur, car l'esprit de la victoire de l'œuvre de la croix souffle au fond de mon être. Il habite en moi l'esprit de la victoire, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Père, je dis merci. Merci, Père. Alléluia. Bien-aimés, nous vous invitons à réécouter et à prier, à méditer sur ces portions des Écritures. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat de quelques heures. C'est un combat pour toute la vie. Recevez donc la puissance et la sagesse de l'Esprit afin de garder cette position de vainqueur qui nous a été chèrement acquise par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, shalom dans vos maisons.